Imaginez une dalle de pierre monumentale, pesant plus de 2 tonnes, surgissant du sol de l'Oural, en Russie. À première vue, ce n'est qu'un bloc rocheux parmi tant d'autres. Mais lorsque les chercheurs le nettoient, leurs yeux s'écarquillent. Sur sa surface, des reliefs gravés forment une carte tridimensionnelle d'une précision stupéfiante. On y distingue des montagnes, des vallées, des fleuves, mais aussi des lignes géométriques qui ressemblent à des canaux artificiels. Ce n'est pas une peinture, pas un dessin, mais une véritable gravure topographique, réalisée il y a environ 120 millions d'années, bien avant l'apparition du premier être humain. Nous sommes en 1999, près de Tcheliabinsk, dans l'Oural. Alexander Chuvirov, professeur à l'université locale, mène une enquête historique sur la présence de colons chinois dans cette région reculée. Au fil de ses recherches, un vieil habitant lui parle d'étranges pierres gravées, découvertes par hasard au XIXe siècle. Intrigué, Chuvirov décide de fouiller les archives et finit par localiser un site prometteur. Il obtient les autorisations, organise une petite équipe et commence les travaux. Très vite, les pioches frappent quelque chose de dur. Les ouvriers dégagent une dalle gigantesque, couchée à quelques mètres sous la terre. Et là, tout bascule. La pierre est composée de 3 couches distinctes. Une base en dolomite. Une couche intermédiaire contenant un matériau riche en diopside, d'origine mystérieuse. Et une surface recouverte d'une céramique d'une dureté exceptionnelle, comme si elle avait été conçue pour résister à l'érosion du temps. C'est sur cette couche supérieure que la gravure apparaît. Et ce n'est pas une gravure ordinaire. Les reliefs sont tellement précis que, comparés aux cartes topographiques modernes, ils correspondent parfaitement. Montagnes, rivières, vallées, tout y est. Mais avec une particularité, le paysage représenté ne correspond pas exactement à celui que nous connaissons aujourd'hui. Certaines vallées sont plus profondes. Certaines rivières n'existent plus. Et des canaux parfaitement rectilignes, inexistants dans la nature, traversent les reliefs comme s'ils avaient été construits par une intelligence supérieure. Les premiers examens géologiques révèlent l'impensable. La pierre est datée d'environ 120 millions d'années. À cette époque, les dinosaures dominaient la Terre. Aucun être humain n'existait encore. Alors, comment expliquer une telle œuvre? Pour Alexander Chuvirov, la conclusion est claire. Cette dalle est une carte réalisée par une civilisation très avancée, aujourd'hui disparue. Peut-être même pas humaine. Selon lui, la précision des reliefs est telle qu'elle n'aurait pas pu être réalisée par de simples mains humaines avec des outils rudimentaires. Il affirme même que la carte semble conçue pour être lue en 3 dimensions, comme si elle avait été faite pour une projection holographique. L'affaire commence à faire du bruit. Des journalistes locaux publient des articles. Des passionnés d'archéologie interdite s'y intéressent. La rumeur enfle. La Russie aurait découvert une preuve tangible de l'existence d'une civilisation oubliée ou d'une intervention extraterrestre dans le passé lointain de la Terre. Mais presque aussitôt, les détracteurs se lèvent. Des sceptiques affirment que la dalle n'est qu'une curiosité géologique, façonnée par l'érosion naturelle. D'autres parlent de fraude moderne, orchestrée pour faire sensation. Pourtant, des analyses indépendantes confirment que la pierre est authentique, que ses couches sont bien naturelles et que la surface a bel et bien été sculptée volontairement. Alors, qui dit vrai? Les défenseurs de l'artefact rappellent que l'idée d'une carte du passé n'est pas unique. Dans l'histoire, d'autres objets étranges ont déjà montré des anomalies cartographiques. L'exemple le plus célèbre reste la carte de Piri-Reis, dessinée en 1513, qui semble représenter l'Antarctique libre de glace. Comme si certains explorateurs d'un âge oublié avaient cartographié la Terre bien avant l'époque moderne. La pierre de Dashka, elle, pousserait cette hypothèse à l'extrême, non pas des siècles ou des millénaires, mais des dizaines de millions d'années avant nous. Mais une autre hypothèse, plus troublante encore, circule parmi les passionnés d'ésotérisme. Et si cette dalle n'était pas une simple carte, mais une preuve de terraformation? Certains chercheurs amateurs avancent que les canaux représentés ne sont pas naturels, mais construits, et qu'ils pourraient indiquer une intervention massive sur l'environnement terrestre, menée par une intelligence qui aurait voulu façonner notre planète. Une idée qui semble délirante, mais qui correspond étrangement aux mythes anciens. Les textes sumériens parlent d'êtres venus du ciel qui auraient transformé la Terre pour l'adapter à leurs besoins. Les traditions indiennes évoquent des dieux architectes qui auraient redessiné les fleuves et les montagnes. Et voilà que, soudain, une dalle vieille de 120 millions d'années semble matérialiser ces récits. Mais l'histoire de la pierre de Dashka prend une tournure encore plus mystérieuse. Car, peu après sa découverte, elle disparaît. Oui, disparaît. Officiellement, elle est stockée pour étude dans une installation scientifique. Mais aucune photo récente n'existe. Aucun musée ne l'expose. Aucun chercheur international n'a pu l'examiner directement.
Chuvyrovs lui-même, après avoir tenté de publier ses résultats, aurait été poussé au silence. Certains disent que la pierre a été déplacée dans un lieu secret par les autorités russes, de peur qu'elle n'alimente trop de théories explosives. D'autres vont plus loin. La dalle aurait été saisie par une puissance étrangère, comme les États-Unis, et transportée discrètement hors de Russie. Alors, que penser? Sommes-nous face à une preuve indiscutable que notre histoire est bien plus ancienne et complexe qu'on ne le croit? Ou à une énigme géologique transformée en mythe moderne? Les deux camps s'affrontent encore aujourd'hui, et le mystère reste entier. Mais une chose est certaine, si la pierre de Dashka est authentique, alors elle remet en cause toute la chronologie officielle. Elle suggère qu'avant nous, avant même l'apparition des mammifères, une intelligence existait sur Terre, et qu'elle avait la capacité de cartographier notre planète avec une précision que nous n'avons atteinte qu'avec les satellites. Et si c'était vrai, qui étaient-ils? Où sont-ils partis? Et surtout, est-ce qu'ils reviendront un jour?